Bonjour les lecteurs, nous nous retrouvons aujourd'hui pour faire les sorties du mois de mars qui arrive. On en a encore pas mal. C'est parti. Je commence par le genre qui sort des autres cases, donc de la fantasy et de la romance. Et il s'agit de Génis de Mary-Kate Williams qui sort chez Hugo Poche pour 7,90€ avec 384 pages. Je trouve que c'est assez raisonnable, c'est pas mal. Là on est sur du thriller, une spéculative thriller féministe. Visiblement. Mina, 25 ans, est célibataire et surtout sans enfant. Elle peut donc s'engager comme génisse au sein de My Lactation Membership, l'entreprise qui réinvente les produits laitiers pour nourrir la population dans un monde où le changement climatique a eu des effets catastrophiques sur l'élevage. Et Mina a de grandes ambitions, devenir la meilleure productrice de la compagnie, gagner assez d'argent pour ne plus jamais avoir faim. Mais ce commerce si rentable ne fait pas l'unanimité, et lorsqu'une livraison de lait empoisonné déclenche la polémique, les membres du troupeau de MLM sont directement menacés. En tentant de découvrir qui se cache derrière ce qui ressemble de plus en plus à une manipulation à grande échelle, Mina va percevoir le pire et peut-être trouver la réponse à cette terrible question. Qui sommes-nous prêts à sacrifier pour que notre famille soit en sécurité, nourrie et heureuse ? Pour ce livre-ci, je vous avoue qu'il me tente énormément parce qu'on est un petit peu sur une sorte de dystopie axée sur l'écologie, sur l'humanité et ce que ça engendre, et vraiment, il a l'air pas mal du tout. Nous passons maintenant aux fantasy, et il y en a pas mal. En premier, nous avons Le sang des titans, le tome 1 de Tiff, qui sort pour 20€ et 5,99€ en format numérique, pour 534 pages chez Plume Blanche. Celui-là, je vous le présente parce que j'aime beaucoup le travail de Tiff, mais je vous avoue que je ne l'achèterai pas. Ceci dit, je vous fais quand même la petite 4e de couverture. Après des années d'oppression, les femmes de Fey se sont révoltées. Réfugiées au cœur du royaume envolé, elles ont bâti une forteresse imprenable sur les restes gorgés de magie des titans, aujourd'hui disparus. Elles y vivent en paix, loin de l'oppression des hommes dont elles ont attisé la colère. Pourtant, lorsque Vahir rentre de maraude, il ne reste plus rien sur l'île volante, ni ses habitantes, ni son foyer. Pire encore, les précieux restes de titans se sont eux aussi volatilisés. Alors que Vahir essaie de rassembler les autres maraudeuses, son bateau heurte le ballon d'un explorateur Fey, loin, très loin de l'endroit où il est autorisé à naviguer. Mais peut-elle se fier à lui pour retrouver les siennes, alors que tout son être lui hurle de le jeter par-dessus bord dans l'océan d'en bas ? Et combien de menaces plus dangereuses que de simples hommes devra-t-elle affronter quand d'anciennes légendes semblent toujours hanter les orages ? Ça m'a l'air encore une fois très sympa, assez féministe également, mais ma foi, comme vous le savez, j'ai beaucoup trop de sagas à continuer, à commencer également, parce que j'ai des tomes 1, et à finir. Ensuite, nous avons Goldfinch, qui est donc le 6e tome de la saga d'Oren de Raven Kennedy. Celui-là, il sera au prix de 21,95€ en format broché pour 752 pages, et au format numérique, vous l'aurez à 9,99€, donc ça va. Et il sort du coup chez Hugo Roman. Bien évidemment, je ne vous lis pas le résumé, sinon ça vous spoil un petit peu tous les tomes précédents, ce qui n'est pas l'objectif. On est sur de la romantaisie, de ce que j'ai compris, c'est une relation assez toxique, à la base, mais écoutez, j'ai vu pas mal de lectrices tomber folles amoureuses de cette saga. Je vous avoue que j'ai le tome 1 dans ma pile à lire, je n'ai pas commencé cette saga, donc je ne peux vous dire et vous donner mon avis pour le moment. Ensuite, nous avons Danatrice, un premier tome, qui est My Bloody Princess, qui sera à 9,90€, donc il sort en format poche chez BMR, et 7,99€ en format numérique. Là, on est sur 768 pages, c'est un beau bébé. Cassie Miller, l'héritière déchue du gang des Hydres, n'a plus rien à perdre. Depuis qu'elle a retrouvé le corps égorgé de son jumeau, son monde s'est effondré. Son but ultime, traquer le meurtrier. Mais à peine l'enterrement terminé, elle est enlevée et conduite de force à Hellstone Academy, une université secrète où l'élite criminelle des Bloody Shadows apprend à tuer, manipuler et dominer. À la tête de cette académie règnent 3 jeunes hommes, aussi séduisants qu'impitoyables. Arès, Hadès et Hermès, les anciens meilleurs amis de son frère, qui pourraient être ses assassins. Déterminée à percer les mystères tapis entre ses murs, Cassie s'engage dans une enquête dangereuse où elle devra affronter les princes de l'enfer et ses propres ténèbres pour survivre. Or, plus elle se rapproche de la sombre vérité, plus elle s'enlise dans un jeu de séduction, de pouvoir et de vengeance.
Ces 3 hommes troublent ses certitudes, et résister au charme sulfureux de chacun s'avère être la difficulté la plus redoutable de la mission que Cassis s'est donnée. Bienvenue à Hellstone. Ici, la loi du plus fort n'est pas seulement une devise, c'est une sentence. Pareil, ça a l'air très sympa. On est sur un harem inversé, mais un peu en version fantasy, il me semble. Écoutez, je ne sais pas. Je me laisserai peut-être tenter selon les retours qu'il y aura. Le même jour, nous avons la sortie du 2e tome et dernier d'ailleurs de la duologie du Chêne et la Foudre de Sam Agaeli. Enfin, je crois que c'est le dernier tome, hein. Celui-ci, il sera à 17,90 € pour 640 pages et à 9,99 € en format numérique et ça sort chez Addictesi. Là, pareil, on est sur de la romantaisie, apparemment c'est addictif, ça se lit très bien, c'est très fluide, mais comme les autres avant, en fait, je n'ai pas lu le tome 1. Il me donne très envie, j'ai très envie de le lire, mais je ne l'ai pas dans ma pile à lire et j'aimerais bien la diminuer un petit peu quand même avant de me le procurer. Une sortie dont on entend énormément parler en ce moment, c'est celle de Catabasis de R.F. Kuang. Ce livre sortira pour 20,90 € et 12,99 € en format numérique. Ça sort chez De Saxus et il fera 608 pages. Catabase, nom féminin du grec ancien Catabasis, descente du héros aux enfers. Alice Lowe a tout donné pour réussir, son énergie, son temps et sa santé mentale. Doctorante en magie analytique à Cambridge, son unique objectif est d'être titularisée et légitimer ainsi son talent de magicienne. Seul obstacle dans son parcours, son directeur de thèse, l'éminent Jacob Grimes, meurt dans un accident aux circonstances douteuses. De ce postulat découle une solution logique. Alice doit descendre en enfer, retrouver celui dont son destin dépend. Mais elle n'est pas seule à entreprendre ce voyage. Son plus grand rival, Peter Murdoch, le génie flegmatique, décide de l'accompagner dans sa descente. Alliés de longue date ou concurrents en puissance, les 2 étudiants devront mettre de côté leurs différences s'ils veulent venir à bout des 8 cours de l'enfer. Car en ce lieu hanté par les ombres, les secrets des uns deviennent les hymnes de douleur des autres. On en a énormément entendu parler sur le BookTok US, enfin bref, ça a fait tout un débat. Apparemment, il est fantastique, il est génial. Ça ne m'étonne pas, venant de R.F. Kuang, qui est quand même une autrice extrêmement réputée. Ceci dit, je ne sais pas si je vais me jeter dessus. Je pense que je vais attendre un petit peu des retours du BookTok et du BookTube français. Tout simplement parce que je ne sais pas par qui c'est traduit encore, et je crois que je ne connais pas ce traducteur, donc à voir. Nous avons également le tome 3, donc The South Wind, d'Alexandria Warwick. Là, on est sur de la romantaisie avec un harem inversé également. Celui-ci, il sort à 26,95 €, il sort uniquement en format relié, ou alors 9,99 € en format numérique. Il fera 644 pages, on est sur des beaux bébés quand même, et c'est chez Chatterley. À ma plus grande joie, nous avons la sortie d'Absolu, le tome 1 de Margot Dessen en poche, qui sera à 8,90 € pour 512 pages, et il sort chez le livre de poche jeunesse. On est sur de la dystopie, quelque chose d'absolument haletant. J'ai lu la trilogie pour ma part, je l'ai adorée. J'ai beaucoup aimé le premier tome, j'ai bien aimé le 2e, mais j'étais mitigée, et le 3e, incroyable. Franchement, magnifique. J'ai préféré le 3e, je pense, par rapport aux 2 premiers. Nous avons également Cette princesse tue des monstres de Rierman, qui sort chez Sabran pour 19,90 € et 10,99 € en format numérique. Je ne connais pas le nombre de pages, je n'ai pas réussi à le trouver. Mais il n'a pas l'air très épais, je vous avoue, mais ça a l'air très sympa, une fantaisie un peu comique, un peu sarcastique, et je me dis pourquoi pas. Nous avons également Le Temps de la Terreur, qui est un tome 1 de John Green, un auteur absolument magistral, très connu, et qui sort des fantaisies, ce sont des pépites. Celui-ci il sortira pour le prix de 25 €, ce qui est très cher, pour 416 pages, chez Léa. Je ne connais pas cette maison d'édition, mais je ne peux que vous conseiller de vous pencher un petit peu sur ce qu'il écrit. Vous avez notamment des sagas qu'il a déjà terminées en poche, et honnêtement, ça vaut le détour. Le 25, nous avons un tome 2 qui est A War of Wyverns de S.F. Williamson. J'avais lu le tome 1 que j'ai apprécié, mais sans plus, je vous avoue. Alors je ne sais pas si je vais me le procurer, si je vais lire la suite.
j'ai un doute. Le premier tome, c'était A Language of Dragons. Et la fin, écoutez, pour moi, c'était la fin. Il n'y aurait pas de suite. Alors ma foi, j'attends de voir quand même, mais ce ne sera pas une priorité pour moi. Celui-ci, il sort pour le prix de 25,90€ en format relié, 19,95€ en format broché et 9,99€ en format numérique. Il fera 448 pages et ça sort chez Big Bang. Une sortie qui me donne très envie parce qu'on est sur de la cozy fantasy d'une autrice que j'aime beaucoup. C'est Le refuge occulte pour chat d'Agnès Aubert de Heather Fawcett, qui donc a écrit l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde. Il sortira pour 24,90€ en format relié et 8€ en format poche. Bien évidemment, je vais me procurer le format poche. Il fera 368 pages et ça sort chez De Saxus et Pal. Tous ceux qui errent sont les bienvenus ici. Agnès Aubert mène une vie bien rangée, à base de listes et de cases à cocher. C'est grâce à son sens de l'organisation implacable et sa capacité à dompter le chaos qu'elle maintient son refuge pour chats à flot. Mais lorsque son local est en partie détruit, elle n'a d'autre choix que de déménager. Elle tombe alors sur une affaire. Un lieu charmant, dans une jolie rue avec un loyer des plus bas. Le seul hic, son propriétaire est un magicien. Et pas des moindres. Havelock Renard, aussi appelé le roi des sorciers, se sert de cette location pour masquer son activité illicite de vendeur d'artefacts. Et quand, à cause de lui, soit dit en passant, le refuge se retrouve mêlé à un conflit qui le dépasse, sa propriétaire décide de prendre les choses en main. Mais il lui reste encore bien des chats à secourir à Montréal, et il est hors de question pour Agnès qu'un magicien grognon l'en empêche. C'est de la cozy fantasy, c'est doux, c'est réconfortant, donc bien sûr que je vais le lire. Nous passons du coup aux romances. La première sortie du mois qui m'intéresse est bien évidemment le tome 4 des Dream Harbor, donc la maison des pancakes aux fraises de Laurie Gilmore. Il sort à 19,50€ pour 448 pages chez HarperCollins. Je trouve les prix beaucoup trop élevés pour le nombre de pages. Ma foi, j'adore cette saga. Bien sûr que je vais me procurer la suite. Nous avons également Anatomy of an Obsession de Orlan Gray. Attention, on est sur de la dark romance, ou en tout cas une romance sombre. À 19,90€ et 9,99€ en format numérique. Celui-ci fera 400 pages et ça sort chez Adonia. J'aime bien ce que fait Orlan Gray, mais j'ai encore certains de ses livres à lire, donc je ne pense pas me le procurer non plus. Par contre, nous avons La Révolte de la Reine, qui est un tome 1 de Morgane Moncomble, qui sort chez Hugo pour 19,90€ et 9,99€ en format numérique, qui fera 688 pages, et alors celui-là, il m'intéresse énormément, et je pense que je vais craquer. On est sur une histoire qui se déroule en France, à Versailles, avec une histoire de royauté, de mariage arrangé, bref, quelque chose qui me titille fortement et que j'ai très envie de découvrir. Également, nous avons le premier tome Amour féroce de Elsie Silver qui sort chez Roncière. Là, on est sur de la romance cow-boy, je pense, comme a l'habitude de le faire Elsie Silver. Celui-ci, il sera au prix de 19,90€. Cette maison d'édition est vraiment chère, je trouve. Ou alors 11,99€ en format numérique. Pour 416 pages. Une sortie poche de Brittany Séchéry, le tome 1 donc de la saga de Problems. Et celui-ci, c'est The Problem with Dating, qui sort du coup chez Hugo Poche pour 8,90€ et il fera 560 pages. Et là, du coup, à contrario, je trouve que Hugo a des prix raisonnables et vraiment attrayants. Brittany Séchéry, c'est une source sûre, c'est une plume très fluide, ça se lit tout seul. De Delphine Blake, on a le tome 1 Whispers, et celui-là, je vais me le prendre, c'est sûr. Il sort pour 19,90€ ou alors 7,99€ en format numérique pour 400 pages aux éditions Céleste. Et là, on est sur une romance sombre entre une nana qui travaille dans des centres pénitentiaires en tant que professeur ou psychologue, je sais plus exactement son taf. Et du coup, elle rencontre forcément des prisonniers. Et vous l'aurez compris, il y a quelque chose qui s'installe entre les deux personnages. Donc ma foi, ça m'a l'air assez croustillant. Nous avons également le tome 2 de Toxic de Joyce Keaton chez Hugo
Pour 19,95 € et 9,99 € en format numérique, il fera 384 pages. Là, je trouve ça un petit peu cher, je vous avoue. Mais bon, j'ai le tome 1, je ne l'ai pas encore lu, je pense le lire le mois prochain. Donc à voir si je veux enchaîner ou pas, ça dépend. Pareil, on est sur une dark romance, gros trigger warning, donc faites attention à vous. De même avec God of Pain, qui est un tome 2 aussi de Rina Kent. Tout pareil pour les trigger warnings. Celui-là, il sort chez BMR pour 20 € ou alors 9,99 € en format numérique et il fera 592 pages. Pareil, j'ai le premier tome, donc God of Malice, dans ma pile à lire. Je le sortirai quand je le sortirai, écoutez. Un autre tome 2, c'est Mistakes Were Made de Lucy Score pour 18,50 € ou 9,99 € en numérique. Et celui-là, il fait 720 pages. C'est un beau parpaing. Chez Hugo, alors on est sur une romance small town. C'est une trope que j'adore, que j'affectionne particulièrement. J'ai le tome 1 aussi dans ma pile à lire, qui est du coup Story of My Life. Il faut que je le sorte. Il faut que je le sorte, mais je vous avoue, à chaque fois que je le vois, il est gros. Et je me dis, mais ça va me prendre des plombes. Alors que finalement, j'ai plus ou moins l'habitude quand même. Donc je sais que je vais le lire. Je le sais. Quand, par contre, c'est un autre sujet. Une autre sortie sur laquelle je vais me jeter, c'est Willow Lake de Alicia Garnier, chez Nox, pour 19,90 € et il fera 576 pages. Là, en numérique, il est à 9,99 €. J'avais adoré Ember Falls d'Alicia Garnier et bien évidemment que là, je vais me jeter sur celui-là. On est sur de la small town, une cowboy romance, enfin, c'est un petit peu tout ce que j'aime, quoi, vous voyez. Donc, bien sûr que je vais le lire. De Becca Borisson, nous avons Ne pas déranger, qui est également le tome 2 des Love Light. Pour 21,90 €, là, c'est abusé. Ou alors 15,99 € en format numérique, c'est toujours autant abusé. Il fera 420 pages. Ça sort chez Verso. J'ai lu le premier tome, du coup, qui se passait à la saison de Noël, donc Love Light Farms. J'avais adoré ce premier tome. Donc oui, je vais l'acheter. Après, je ne sais pas si je vais l'acheter tout de suite en neuf ou si j'attends un petit peu pour le prendre d'occasion. Nous avons également une autre dark romance qui est Masking Man, donc le tome 2 de Marie R.N.D. pour 20,90 € et 360 pages. Ça sort chez HEA. J'ai le tome 1 sur ma liseuse, je ne l'ai pas encore lu. Je vous avoue que je n'en ai pas entendu parler tant que ça. Donc, je ne sais pas, je vous ferai un retour rapidement. Dès que je l'aurai sorti de ma pile à lire, ça ne devrait pas tarder normalement. Et je vous dirai ça. Et enfin, le dernier livre, c'est Ne m'oublie jamais de Abby Jiménez, qui sortira chez Saxus Romance. Et là, les prix sont attrayants. Il est à 15 € ou alors à 9,99 € en format numérique, comme d'habitude, pour 384 pages. Alors oui, 15 €, 384 pages, je trouve que c'est bien pour un format broché. Honnêtement, je trouve ça correct et raisonnable étant donné l'évolution des prix qui est, ma foi, assez catastrophique. J'avais lu de cette même autrice l'année dernière Le temps d'un été, qui a été absolument magnifique, j'ai beaucoup aimé en tout cas ce livre-ci. Donc à voir, pourquoi pas me pencher sur celui-ci également. C'est tout pour les sorties de ce mois de mars, c'est déjà pas mal, j'ai envie de vous dire. Mon portefeuille étant quand même limité à un moment donné, donc il faut savoir se raisonner aussi. J'espère que vous aurez trouvé certains bouquins qui vous donnent envie, que vous auriez envie de lire et d'acheter. Et puis, dans tous les cas, je vous fais des bisous et je vous dis à tout bientôt.